très heureux de vous retrouver pour ce nouveau message, cette vidéo que je fais. J'enregistre cette vidéo le 24 mai. Voilà, le 24 mai. Donc le dimanche de Pentecôte. Le dimanche sera demain, lundi de Pentecôte. Mais bon, voilà. Pour moi, Pentecôte, c'est tous les jours. Mais comme je le dis souvent, comme tout le monde s'accorde que c'est Pentecôte, voilà, pourquoi pas. Donc c'est un message que je voulais passer. J'espère que vous allez bien, vous vous portez bien, avec vos familles, que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc n'hésitez pas de partager ces vidéos, de liker si vous souhaitez le faire, si le cœur vous en dit. Voilà, il n'y a pas de problème. Il faut, si vous voulez, il faut partager. C'est ce que je dis. Je n'arrête pas de dire. Voilà. Donc moi, quand j'ai des messages ou j'ai une méditation sur une parole, je le partage. Voilà. Donc il y a un message que je voulais passer parce que le Seigneur a mis dans mon cœur une méditation sur quelque chose qui me paraît assez important de toutes les façons. Tout ce que le Seigneur me recommande, donne, tout est bon. Tout est bon. Il y en a aucun qui est vain. Donc tout est bon à prendre euh, et nous devons le faire. Euh, voilà. Donc moi je voulais revenir sur un concept biblique euh, qui est plus relatif en fait à la sagesse. Très probablement, si le Seigneur l'a mis dans mon cœur, c'est que il y a des choses qui se passent et que, et que le Seigneur souhaite qu'il y ait de l'unité, l'unité dans dans le corps, l'unité du Christ, l'unité dans le corps du Christ. Euh, voilà, donc c'est un peu ça. Je vais élaborer et puis expliquer un peu de quoi je parle exactement. Donc j'ai quelques versets bibliques ici que je vais utiliser pour pouvoir justement illustrer de quoi je parle. Euh, voilà, donc moi ça fait un petit moment que je livre des messages, des vidéos comme ça. Alors ces vidéos certainement doivent toucher quelques personnes, qui doivent bénir certaines personnes, ou il y a certaines personnes aussi qui regardent mes vidéos, qui doivent se dire oui bon, c'est des messages qu'ils passent, qu'on entend un peu partout, c'est les mêmes choses, ouais, ou c'est étrange, voilà. Donc ce n'est pas étonnant qu'on ait en fait ce type de réflexion pour des personnes, comme la Bible dit, hein, la sagesse des hommes est une folie pour Dieu. Et le fait juste en fait de se persuader déjà que Dieu n'existe pas, c'est une folie. C'est une folie pour ceux qui croient en Dieu. Mais il ne suffit pas que de croire, parce qu'il y en a beaucoup qui croient en Dieu, mais qui se disent que on croit, mais on ne pratique pas. Si vous voulez, c'est une espèce de culte. C'est une espèce de tradition, ça entre dans quelques traditions, ça entre d'aller tous les jours, tous les dimanches aller prier, ça fait partie de la culture. Il y en a qui se disent que je suis chrétien parce que mes parents le sont. Voilà, mais on n'y met pas de cœur, on ne cherche pas. Donc moi, la question que je me pose, euh, c'est que si nous croyons qu'il y a un Dieu,
qu'est-ce qui nous empêche, en fait, de nous rapprocher de lui? Parce que croire en lui, ça ne veut pas dire qu'on se rapproche, qu'on cherche à le connaître. Il y a une différence entre chercher à connaître et croire en quelque chose. Parce que croire, d'ailleurs, dans les Écritures l'indiquent, hein, croire, même le diable croit en Dieu. Oui, mais il ne marche pas avec Dieu. Donc, on peut croire, mais voilà, c'est tout. On croit. Ça existe quelque part. Mais est-ce que c'est censé de croire si on croit qu'il y a un Dieu qui a créé l'univers et on croit en ce qui est indiqué dans les Écritures? Si on croit à ce qui est indiqué dans les Écritures, en quelque sorte, et qu'il y a un Dieu qui existe, pourquoi on ne cherche pas sa face? Voilà. Il y a des philosophes qui, qui aujourd'hui qui sont reconnus par le monde, qui ne croyaient pas en Dieu. Hein. Donc voilà. Voilà. Donc pour, euh, pour ceux qui croient vraiment et qui marchent, c'est une folie. Donc d'ailleurs, il y a plusieurs écritures qui l'indiquent. Euh, moi, j'ai juste quelques versets ici que je voulais rappeler, surtout faire un focus sur ceux qui croient et ceux qui pensent qu'ils marchent avec le Seigneur, parce que voilà. Donc je vais citer quelques passages bibliques. Euh, je vais essayer de reprendre le Corinthien. Donc, si vous avez votre Bible avec vous, vous pouvez prendre votre Bible et aller sur le livre de 1 Corinthiens 1. On va commencer par le premier chapitre. Le premier chapitre de 1 Corinthiens 1, c'était Paul qui s'adressait en fait à l'église de Corinthe. Oui, parce que c'est dans Corinthiens. Il s'adressait à l'église de Corinthe. Et qu'est-ce qu'il disait? C'est qu'il avait constaté que dans l'église de Corinthe, des gens qui avaient bien reçu la grâce du Seigneur, hein, qui ont reçu les témoignages du Seigneur Jésus-Christ, ils ont été comblés par la richesse en ce qui concerne la connaissance. Ils ont reçu l'évangile du Seigneur. Donc, ça veut dire que ils ont eu toute cette connaissance. Mais malgré toute cette connaissance, pourtant, en ayant toute cette connaissance, en ayant compris ce que Dieu voulait nous révéler à travers le Seigneur Jésus-Christ, on est sur un solide fondement. Mais malgré cela, puisqu'il le dit, hein, vous lisez les Écritures, il le dit, et en plus, il rajoute en disant que vous avez bien eu la promesse en fait de l'affermissement en fait par le Saint-Esprit, et tout ceci en restant unis. Ils ont appris qu'en fait, effectivement, qu'il y a l'unité qui existe au sein du corps du Christ. Solide fondement. Et donc il explique pour être irréprochable, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'église de Corinthe? Ça, on peut le lire, donc je peux prendre ma Bible. Je vais lire une partie. Donc voilà, donc, si je prends le verset 5, on nous dit « Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses », donc c'est ce que je disais, de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Et donc il poursuit en disant de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc là, il rappelait tout le fondement qu'ils ont eu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, c'est dans la suite des versets qu'on va le découvrir. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Il parle de fidélité.
Il parle de fidélité. Donc que Dieu est fidèle. C'est pas l'homme qui... C'est pas Dieu qui est infidèle, c'est l'homme qui est infidèle. Donc il y a des écritures en fait qui appuient même ce que je viens de dire. Donc il marque ceci. Donc là on va commencer à entrer, on commence à entrer sur l'explication pourquoi il commence. Donc il met déjà les fondements, il rappelle l'identité que nous avons au sein du corps du Christ. Et donc là il va poursuivre en disant, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Donc ça veut dire que l'église de Corinthe, au bout d'un moment, commençait à se diviser. Donc ils commençaient à tenir des langages différents. Pourquoi ? On va poursuivre, et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Même esprit et même sentiment. Et là je vais poursuivre, car mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, et moi je suis d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé ? Paul a été crucifié pour vous ? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés ? Je rends grâce à Dieu ce que je n'ai baptisé personne, etc. Donc là, l'église de Corinthe, de ce que l'on comprend là, l'église de Corinthe, ayant eu ce fondement solide, le témoignage du Seigneur Jésus-Christ, ils ont la connaissance. Mais ils commençaient certainement à s'appuyer sur l'intelligence humaine en se disant, oui, mais certainement, hein, peut-être les Écritures ne le disent pas, mais s'appuyer peut-être je disais l'intelligence humaine, mais se disait, ils étaient plus, je dirais, parce qu'ils se disaient, oui, certainement, qu'un tel parle bien, Paul, si tu es baptisé par Paul, ou que quand Paul parle, voilà, ça veut dire que tu es plutôt sur le bon chemin, et un tel, s'il parle, c'est moi, des disputes, mais non, un tel, il suit. Voilà, ils ont commencé certainement à élaborer en fait des théories qui leur faisaient sortir égarés complètement, en fait, les égarés du fondement même, en fait, si vous voulez. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez, quand je vois des vidéos qui passent, je ne pointe le doigt à personne, mais je parle de manière générale. Quand je vois des frères qui publient des vidéos d'autres frères pour dire oui, mais un tel, il ne fait pas. Là, c'est pas comme ça qu'on doit délivrer les gens, mais c'est pas parce. Non, ok, d'accord. Mais là, vous êtes en train de travailler contre Dieu. Vous n'êtes pas en train de faire le travail. Si vous voulez reprocher quelqu'un de ce qu'il fait, pourquoi vous ne l'appelez pas, vous l'appelez, vous échangez avec lui directement? Pourquoi pas? Et pourquoi je le dis aussi? Parce que Paul va le dire plus tard. Il va dire, Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Et donc, plus loin, il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, pour que personne se dise que oui, mais moi, comme j'ai été baptisé par Paul, donc je suis sur le bon chemin. Parce que c'est pas lui le chemin, c'est pas lui qui s'est sacrifié, qui s'est crucifié. Et il va dire, afin que personne ne dise que vous avez été baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Céphas, donc il va l'écrire, mais plus loin, il va dire un élément qui est important, il va dire, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Pourquoi il dit sans la sagesse du langage? Donc en fait, il y a des personnes qui devaient suivre Apollos, Céphas et toutes ces personnes-là, parce qu'ils percevaient en eux une certaine manière de parler, une certaine manière peut-être, ah oui, mais ça c'est la vérité,
Ou ouais, ce qu'il dit, c'est intéressant. Non, ils étaient en train de mettre. On rappelle que le principe du corps du Christ, la tête, c'est le Christ, et le corps est composé de membres. Les membres, c'est nous. C'est toutes les personnes qui, même qui prêchent, toutes les personnes qui prophétisent font partie du corps du Christ. Il n'y a personne qui a la tête. Personne n'a la tête. La tête, c'est le Christ. Quand le Christ est ressuscité, nous avons ressuscité avec lui pour ceux qui l'ont reçu. Mais quand il a distribué les dons, les Écritures le disent, quand il distribue les dons qu'il a distribués, c'est le corps, c'est son corps. Il n'y a personne qui a la tête. Si vous mettez quelqu'un à la place, vous mettez une tête à la place du Christ, c'est plus le même corps. Vous n'êtes plus sur le même corps. C'est clair, une personne n'a pas deux têtes. Ça n'existe pas. D'accord le corps humain, le corps n'a pas de tête. Donc, le corps, aujourd'hui, tel qu'on l'entend, tel qu'on le comprend dans les Écritures, c'est la tête, c'est le Christ, et le corps composé de tous les membres, qui est l'Église. Il y a une unité dans l'Église. Donc, quand on commence à élaborer des théories en se disant oui, un tel est différent, l'autre n'est pas bon, etc., c'est ce qu'on appelle une division. Personne n'est parfait. La perfection, c'est le Christ qui l'a apporté. Maintenant, là où c'est dangereux, c'est de s'écarter en fait de la sagesse de l'évangile. Si vous commencez à sortir des choses, bien entendu, il faut dénoncer ce qui n'est pas bon. Bien entendu, il faut les dénoncer, il faut corriger. Maintenant, la sagesse, c'est dans les Écritures, d'accord? Dieu a révélé, a révélé en fait lui sans, il a révélé via le Seigneur Jésus-Christ sa volonté. Avant, il ne l'avait pas révélé. La preuve, quand il a choisi, quand il y avait le peuple d'Israël, Paul le dit. Paul dit à un moment que c'est pas tout Israël qui est Israël. Il l'a expliqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les personnes, c'est-à-dire de Jacob, qui avait constitué, qui était Israël, et toutes les tribus qui étaient composées en fait de tous les Hébreux, c'était pas eux, c'était pas par cette descendance-là que lui, il avait prévu comme étant des enfants de la promesse. Les enfants de la promesse, on le sait très bien, les enfants de la promesse, c'est ceux qui croient par la foi, qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Et donc parmi eux, vous avez des juifs par, euh, la, par, par une descendance, une, disons par la foi uniquement, que ce soit un juif ou non juif, hébreu, non hébreu. Voilà, donc c'est ça. C'est ça les enfants de Dieu. Donc s'il y a d'autres théories qui disent oui, mais si tu viens de telle lignée, tu es systématiquement enfant de Dieu, ce n'est pas vrai. C'est pas ce que disent les Écritures. Donc voilà, juste pour rappeler que ça c'était la sagesse. Et personne ne l'avait compris avant. Les, les patriarches, toutes ces personnes-là n'avaient pas compris ça parce qu'il n'avait pas voulu le révéler. Il l'a révélé par le Seigneur Jésus-Christ. Et donc ça, c'est ça. Et comme il l'a révélé restant dans cet évangile qui est le Seigneur Jésus-Christ. N'en sortant pas par des théories, par de l'intelligence, parce que... non, d'ailleurs, il le dit, Paul. Donc si je reprends quelques versets ici, il dit, aussi est-il écrit, je détruirai, donc je reprends peut-être un petit peu plus haut, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile du Christ. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Là, je rappelle un peu, j'en ai fait l'introduction sur la sagesse. Quand on croit, il ne suffit pas que de croire. Il faut chercher la face de Dieu. Parce qu'en fait, c'est pas par la sagesse. Les pharisiens ont cherché la justice.
par leur sagesse au bout d'un moment, pour essayer de comprendre. Dieu ne l'avait pas révélé, mais ils ont élaboré plein de choses. Ils ont compris la loi comme ils voulaient, eux, la comprendre par la chair, par la nature humaine. Ils ne sont pas arrivés, en fait, à la justice, à la vérité, parce que Dieu ne l'avait pas révélé. Et aujourd'hui, c'est la même chose. C'est la même chose. Vous restez dans la pureté. Moi, je demande, il y a un moment, même si on est pasteur, on est un prophète, et à un moment, il faut des fois se réexaminer soi-même, se poser, se réexaminer. Est-ce que on est guidé par le Saint-Esprit et non pas par notre propre chair? Parce que la chair fait l'opposé. On le sait très bien. Paul l'a rappelé plusieurs fois, l'a rappelé. Et il y a les Écritures qui le rappellent. La loi de la chair, de la nature humaine propre, fait toujours l'opposé de ce que de Dieu, des commandements de Dieu. C'est clair. Même si vous allez sur un droit chemin et que le chemin vous déviez légèrement à quelques millimètres de degré, vous n'êtes plus sur le bon chemin. Il y a un moment où vous vous écartez. Plus vous avancez, vous vous écartez. Donc vous n'êtes plus. C'est pourquoi on doit être droit. Nous avons cette, ce devoir d'être droit avec Dieu et de chercher toujours la face de Dieu et de ne pas se dire que j'ai toute la connaissance maintenant et je n'ai plus besoin en fait de pouvoir demander à chaque fois de demander si c'est bon, je suis bon. Non, ne pensez pas que vous êtes sage. Ne pensez pas je suis sage, j'ai tout compris. Non, vous ne comprenez pas. Personne n'a tout le corps du Christ. D'accord? Le corps est composé de plusieurs membres. Vous avez l'œil, vous avez les doigts, que vous soyez l'orteil, vous en faisiez partie. Et le Seigneur n'a jamais donné tout le corps entier à une seule personne. Donc, si vous commencez à suivre votre préféré prophète en se disant oui, lui, il va avoir la réponse à tout, vous vous trompez. Donc déjà là, vous placez une personne, un homme, devant le Christ. Et c'est pas ce qu'il nous demande de faire. C'est pas ce qu'il nous demande de faire. Donc là, il dit, la sagesse, il dit aussi, est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Les Grecs, les Grecs, ils avaient des philosophes qui étaient, soi-disant, leur sagesse, mais qui n'ont pas connu Dieu. Il y en a qui n'ont pas connu Dieu et qui ne connaissent pas Dieu. Donc, ils ne sont pas arrivés à la sagesse. Ça, c'est la sagesse des hommes. Et là, c'est une sagesse qui sera détruite de toutes les façons. Et tout sera révélé au bout d'un moment. Et, et tout le monde, et tous ceux qui se considèrent même sages, vont fléchir le genou et vont se dire que ils étaient loin de la vérité et qu'ils ne connaissaient pas Dieu, qu'ils n'avaient pas la sagesse de Dieu. Donc, tout sera dévoilé. Ne soyez pas comme étant, ne faites pas partie des, je dirais, des 5 vierges folles qui n'avaient pas leur lampe allumée. Et d'ailleurs, même dans Apocalypse, on nous rappelle aussi que l'église de Laodicée. Mais qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur? Tu pensais que tu étais riche alors que tu es pauvre. Tu pensais que tu étais habillé alors tu es nu. Voyez? Donc, toujours s'humilier devant Dieu et de revenir à la pureté de sa parole, de la simplicité de sa parole. Et chercher la division parce que diviser, c'est quoi? C'est de se dire qu'on a toute la vérité et que les autres n'en ont pas. Remettez tout entre les mains du Seigneur. Il n'y a que le Seigneur qui change les cœurs. Si vous pensez qu'il y a un frère qui se déroute, priez pour lui. Ou alors, euh, contactez-le et vous lui dites ce que vous pensez. Mais ne publiez pas des choses sur Internet, des choses comme ça pour dire oui, un tel, il prie pas correctement, il ne fait pas ceci.
il n'y a personne qui a été crucifié, qui s'est sacrifié. Il n'y a que le Christ. Pourquoi? Pour que les gens ne, pour que l'homme ne se glorifie pas, justement. C'est pour ça. Donc voilà. Donc il y avait ça. Et puis rechercher d'abord la sagesse de Dieu. Vous savez, j'ai un autre verset en fait qui me revient. Donc c'est sur le souverain sacrificateur. Donc à cette époque où le Seigneur devait être crucifié. Je vais prendre Jean 11. Alors, je vais prendre Jean 11. Je vais aller chercher Jean 11. Alors, donc, moi, j'utilise Louis II. Jean 11. Jean 11. Je vais aller chercher verset. Je vais peut-être commencer par le verset 50. Alors, le verset 50. Verset 50. Je vais peut-être essayer de commencer par le... Donc je vais lire à partir de 45, voilà, donc du verset 45. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, donc crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Ensuite, alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent « Que ferons-nous, car cet homme fait beaucoup de miracles ?» Donc voilà, donc ils se posaient la question, ils essaient de trouver un moyen pour pouvoir de condamner le Seigneur Jésus, mais ils étaient confrontés en fait à ce dilemme où il faisait des miracles, donc il y avait de la foule qui croyait en lui, mais comment est-ce qu'on pouvait l'avoir? Parce qu'ils ont essayé, hein, même par la loi de Moïse, en utilisant la loi de Moïse, ils ne pouvaient pas, parce ils avaient remarqué, constaté qu'il était rempli de sagesse, justement parlant de sagesse. Donc, et est-ce qu'ils disent, si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Voilà. Donc leur préoccupation, c'était de se dire, si tout le monde croit, ben en fait, les Romains risquent de détruire tout. Nous allons tous perdre. Nous allons perdre tout ce que nous avons conçu, tout ce que nous allons perdre. Donc leur préoccupation, c'était cette préoccupation-là, la préoccupation de leur position, la préoccupation de leur autorité, etc. Donc voilà. Donc ça, c'était les pharisiens qui le voyaient comme ça. Maintenant, écoutez, je vais lire la suite. Si nous le laissons faire, tous croiront, donc ça je l'ai dit, l'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt. Écoutez bien hein, ce qu'il dit. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse. Alors, cette phrase est intéressante parce que le caïphe donnait en quelque sorte une solution en fait pour ne pas se retrouver dans cette situation de perdre leur pouvoir, de perdre leur autorité, de perdre leur position, de se retrouver peut-être dans le risque de pouvoir voir leur nation se détruire, voilà, par les Romains. Et donc, ils essaient de trouver une solution en se disant, mais vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse. Donc, ils se sont dit, si nous faisons mourir, nous tuons le Christ, ben nous réglons nos problèmes et la nation sera sauvée. Sauf que, en disant cela, qu'est-ce que les Écritures disent? Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. En fait, ce que lui, il a pensé
bien faire dans sa perception en se disant oui mais on va sauver le peuple, mais en réalité il prophétisait effectivement que la mort du Seigneur Jésus-Christ va sauver le peuple, mais pas comme lui il l'entend, c'est-à-dire sauver le peuple. De quelle manière? Spirituellement. C'est-à-dire que de ramener, de sortir euh, le peuple, le vrai peuple de Dieu, le vrai peuple d'Israël, qui est spirituel, vers Dieu. En fait, mais ça, lui, il n'a pas compris. C'est pourquoi le Seigneur, il y a une écriture qui dit que euh, alors, il y a, il y a une écriture que j'aime bien qui dit car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi, il est écrit il prend les sages dans leur ruse. Il prend les sages dans leur ruse. C'est pourquoi je dis ne pensez pas que vous êtes sage parce que Dieu, l'Éternel, est beaucoup plus sage. Nos pensées ne sont pas leurs pensées. Et c'était même dans son plan qu'il puisse exécuter ce plan pour exécuter son plan. Donc voilà. Donc c'est pourquoi je dis, tout ça c'est pour dire que nous avons le devoir de nous réexaminer et de ne pas penser que nous avons tout compris. Nous n'avons pas tout compris. Nous devons rechercher la sagesse de Dieu. C'est Dieu qui donne la sagesse. C'est pas l'homme qui donne la sagesse. D'ailleurs, plusieurs écritures l'expliquent. Même Isaac a été choisi. Isaac a été choisi parce que Dieu l'avait décidé. C'était la promesse de Dieu. Donc la descendance venait d'Isaac. Parce que si c'était la descendance par rapport à une lignée, une descendance humaine, Ismaël aurait fait partie aussi de, de la descendance, les enfants d'Ismaël. Mais non, il a dit que c'est Isaac. Mais Isaac, c'était parce que il projetait la promesse, en fait, parce que c'est lui qui avait décidé. C'était pas l'homme qui avait décidé. C'était pas la loi humaine qui l'avait décidé. Donc, vous voyez, donc c'est un peu ça. Les Écritures, et d'ailleurs, même pour Jacob, c'est pareil, et Ésaü. Donc, ça, on le sait très bien. Donc, dans Ésaïe 55, verset 8, on dit en effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Et il y a un autre verset, c'est le Proverbe 9, verset 10, qui dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Donc, commencement de la sagesse. Si vous vous écartez, enfin, de la sagesse de Dieu, eh ben, ça veut dire que quelque part vous vous éloignez aussi de Dieu, vous ne craignez pas Dieu. Parce que, pourquoi? Parce qu'à un moment, on va commencer à se dire, moi j'ai tout compris, j'ai toute la vérité, et qu'il faut venir vers moi pour passer par le Christ. En fait, c'est un peu comme si vous remplacez le, vous remplacez le fondement en fait du Christ. Ou alors vous le bâtissez, vous avez un fondement, mais ce que vous baptisez dessus, Paul l'avait dit, faites attention à ce que vous bâtissez dessus. Le fondement, c'est le Christ, mais vous restez avec dans la droiture. Voilà, donc moi je pense que c'était important, et aujourd'hui le Seigneur veut plus que tout que l'Église soit unie, et que nous puissions suivre le même but, et que nous puissions aujourd'hui rester dans la vérité, dans sa vérité, pour que la justice s'applique. Si vous ne restez pas dans sa vérité, sans levain dans le pain, vous vous égarez complètement. Ne soyez pas comme les pharisiens qui ont pensé comprendre tout et qui ont élaboré des choses et que finalement ils n'avaient pas compris. Donc ne finissez pas, vous commencez par l'esprit, ne finissez pas par la chair, comme disait Paul. Ne finissez pas par la chair. D'accord?
Donc, réunir un seul corps, c'est le but. C'est vraiment le but. Voilà, donc moi je voulais juste rappeler ce principe-là. On a tendance à, on a tendance à s'égarer et d'ailleurs en pensant, en se persuadant soi-même que nous sommes dans la bonne voie. Mais si vous vous persuadez vous-même, c'est votre propre nature et ce n'est pas ce que Dieu vous demande de faire. Voilà. Voilà, donc c'était tout pour moi. Je dis à tous merci en tout cas pour ceux qui ont suivi cette vidéo. Merci pour ceux qui suivent ces vidéos. Que Dieu vous bénisse, vous et vos familles. Passez un excellent week-end, une bonne Pentecôte à tout le monde. Et voilà, on se retrouve dans une autre vidéo. Shalom à tous. Au revoir.